still looking very good. We're 3 minutes away from our positive signal. Des fournitures scolaires aux 3 premiers de chaque classe du primaire au lycée, des Smart TV et un mini réfrigérateur aux meilleurs de l'établissement. Les 3 apprenants ont été consacrés comme meilleurs de cet établissement scolaire. Nous nous saurons dire que nous avons été heureux de les accompagner dans cet apprentissage, heureux de les avoir enseignés et inculqués ce qu'il fallait pour leur épanouissement. Et nous osons croire que l'année prochaine, nous aurons encore plus d'élèves par rapport à tout ce qui a été notre travail cette année. C'est une école bilingue et les enfants sont basés sur un système qui est purement congolais. Bien sûr, nous avons quelques ajouts par rapport à notre conviction, à notre vision d'exercer dans le système, dans le milieu éducatif. De la satisfaction du côté des apprenants après 9 mois de travail acharné. Je ne m'attendais pas, je pensais que ça serait une autre personne. Pour être parmi les 3 premiers ou bien pour être admis à l'école, il faut beaucoup travailler, beaucoup lire. J'ai lu et puis j'ai demandé à ma mère de me faire réviser. Puis elle me dit et moi j'écris. Elle me pose des questions, je réponds à ces questions. Mais au-delà des prix remis aux meilleurs apprenants, l'établissement scolaire a également bénéficié de 700 bons d'achat en don de la société Regal Groupe Congo. Personnellement d'avoir répondu présent à cette cérémonie de fin d'année. Cérémonie qui consiste bien évidemment à congratuler les élèves ayant travaillé d'une manière ardente. Mais aussi une cérémonie qui nous permet chaleureusement de partager un moment ou un instant après 9 mois de dur labeur par les élèves et 9 mois de persévérance des enseignants, mais aussi du personnel administratif du complexe scolaire Jacqueline Mamouni. Nous ne pouvons pas pour autant oublier l'effort mis en place par le promoteur du complexe en la personne de Guy Marcel Duende, que de ma vive voix, je remercie personnellement au nom de tout le monde également. C'est pourquoi cette année a été marquée par bien d'incidents. Ce fut une année bien tumultueuse en fonction ou par rapport à certaines choses ou certains faits qui ont eu lieu. Aussi, je profite de l'instant présent, de présenter au nom de tout le personnel du complexe scolaire Jacqueline Mamouni, nos sincères excuses pour tous les désagréments causés durant ces 9 mois. Et espérons pour autant que l'année prochaine, après avoir acquis connaissance de nos erreurs, repartir sur un nouvel élan afin de corriger ces erreurs qui ont entaché l'année scolaire 2023-2024. Jacqueline Mamouni est un complexe qui existe depuis près de 7 ans déjà. C'est la 7e année d'existence de l'école. C'est une école avec une grande vision qui est celle de devenir l'une des meilleures de Poto-Poto. En bref, c'est ce que je peux dire sur notre école Jacqueline Mamouni. C'est une école bilingue, on ne fait pas le système français ici, c'est une école bilingue et les enfants sont basés sur un système qui est purement congolais. Bien sûr, nous avons quelques ajouts par rapport à notre conviction, à notre vision d'exercer dans le système, dans le milieu éducatif. L'adhésion, elle est toute simple. Il suffit tout simplement de venir s'inscrire, mais il faut d'abord connaître la situation géographique de Jacqueline Mamouni. Et Jacqueline Mamouni se situe sur 72 rue Mbaka, Poto-Poto. Et pour tous parents désireux
de venir inscrire son enfant. Les portes sont ouvertes et les inscriptions et réinscriptions au titre de l'année 2024-2025 sont déjà en cours. Pour toute inscription, la modalité reste la même pour toutes les écoles, bien organisées. Il faut donc les bulletins de l'année scolaire passée pour les élèves qui viennent d'ailleurs. Et bien sûr, il y a les frais d'inscription. Associé à cela, il y a une boîte de craie et une rame. Bon, à l'endroit de nos apprenants, nous nous saurons dire que nous avons été heureux de les accompagner dans cet apprentissage, heureux de les avoir enseignés et inculqués ce qu'il fallait pour leur épanouissement. Et nous osons croire que l'année prochaine, nous aurons encore plus d'élèves par rapport à tout ce qui a été notre travail cette année. Soit-elle là? C'est très bien. C'est très bien. L'alphabet français a combien? L'alphabet français défilé. E, F, G, A, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Je me demande souvent quand papa et maman j'aime le plus. Papa est le chef de la famille. Maman me prépare le repas. Je pense, ma tête me fait mal. J'aime papa, j'aime maman. C'est très bien, Fofana, mon frère. On pose les enfants pour le Azul, significat français, bleu. Azul céleste, significat français, bleu ciel. Mi apellido es Tucure, mi nombre es Shekina. Yo me llamo Tucure Shekina. Yo vivo en Potopoto. Mi escuela se llama Raquelin Mamoni. Y mi padre se llama Mamadou Tucure. Y mi madre se llama Asta Tucure. Mi color favorito es rojo. También los demás. Voy en la escuela y tú. Voy al mercado. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es rojo. ¿Y tú? Mi color favorito es azul. ¿Cómo se llama tu escuela? Mi escuela se llama Raquelin Mamoni. ¿Y tú? Mi escuela se llama Raquelin Mamoni. ¿Cómo se llama tu padre? Mi padre se llama Tidan Haidara. ¿Y tú? Mi padre se llama Welbon Idrissa. ¿Cómo se llama tu madre? Mi madre se llama Dieudonné Ordi. ¿Y tú? Mi madre se llama Maimouna Keita. Hasta la vista. Hasta la vista. Contra
exemple la radio. Un appareil électrique, c'est un appareil qui permet qui fonctionne grâce au Le téléphone est un appareil qui permet à des personnes de se parler à distance. Il existe deux types de téléphones, le téléphone fixe et le téléphone portable. Le mot informatique a été inventé en 1962 par Philippe Dreyfus. Il a fusionné deux mots, information et automatique. Ceux qui font l'informatique sont appelés les informaticiens. L'ordinateur est une machine automatique commandée par les programmes. Il a été inventé en 1938 par Konrad Zuse. Il existe deux types d'ordinateurs, l'ordinateur de bureau et l'ordinateur portable. Le premier appareil qui a permis à l'homme d'écouter la musique, c'est le phonographe. Ensuite, l'homme a inventé le gramophone, l'électrophone et le magnétophone. Aujourd'hui, on écoute la musique même avec le téléphone. C'est incroyable. L'évaluation se fera par le respect des signes de ponctuation, ainsi que l'émotion qui sera un critère crucial au cas où siffleront un match nul. Le cahier stimulus. C'est aussi une manière ludique et éducative d'encourager la lecture et l'enrichissement du vocabulaire. Il combine l'aspect actif d'un jeu avec l'apprentissage, ce qui peut motiver les lecteurs de tout âge à explorer et à s'engager avec le contenu de les lectures de manière plus approfondie. En mettant l'accent sur la découverte de nouveaux mots et en offrant des défis sous forme de livres, le jeu a le potentiel de rendre la lecture à la fois amusante et intuitive. À travers les pages de livres, ce cahier nous permet d'extraire et d'étudier les mots les plus activement. Nous stimulons et de composer des réactions en utilisant les mots appris. Chaque mot devient un outil pour construire la compréhension. Chaque énigme, une clé pour déverrouiller votre imagination. Et chaque rédaction, une toile sur laquelle mène la maîtrise de la langue. Le cahier stimulus est conçu pour pousser des compétences françaises, te propulsant vers le nouveau sommet de la créativité. Embrasse le défi et laisse le cahier stimulus être l'allié de cette tête pour devenir le plus grand héros littéraire de votre génération. Le voyage vers l'excellence commence ici. Est-ce qu'on peut applaudir pour le cycle? Tu vas en piocher deux chez chacun d'eux. Ce sera quel mot mystère? Avec ces 10 mots, tu vas créer des énigmes de monde pour le sac à mots. Attention, tes énigmes doivent mettre à l'épreuve leur niveau en orthographe, conjugaison ou grammaire.
l'architecture très technique. Il y a plein de catégories d'ennemis. Pour te donner des idées, tu trouveras quelques exemples dans le cas estimé. Prêt pour le défi? Tes énigmes doivent être super conseils, histoire que tes amis t'aillent à trouver les réponses. Chaque fois qu'un pote fait sous ton énigme, parle un peu pour toi. Mais attention, tu dois aussi être un as pour déchiffrer les énigmes les plus tordues. Alors, prêt à devenir le boss des ennemis dans ton club de lecture? Plonge dans l'aventure, c'est parti pour un max de fun! Comme je vous l'ai dit, j'étais accompagné de Copine ainsi que Déborah. Je vais passer le relais à Déborah pour vous annoncer le groupe vainqueur. Les groupes vainqueurs, c'est le groupe B. Sous les applaudissements, s'il vous plaît. En fait, c'était un plaisir vraiment pour nous de faire cette lecture relais. C'était pas un truc qui était obligé. Notre deuil est venu nous proposer qui seront capables, lesquels seront capables de faire cette lecture. Et du tout, j'aime bien ce genre de truc. Bon, moi, j'ai voulu participer. Et voilà, on était nous tous ensemble avec mes collègues. Voilà pourquoi. En fait, nous tous, on avait voulu faire ça. Voilà. C'était pas un truc qu'on nous avait obligé. Parce qu'il y avait certaines qui étaient rentrées, ils ont fini par sortir. Et les restes qui sont restés, ils avaient vraiment besoin de faire cette lecture, de savoir comment ça se passe. Bien sûr, c'est pour ma première fois, mais je voulais savoir comment ça roule. Voilà pourquoi. On était face, on était tellement décourageuses. Alors, ma silhouette a recueilli donc renseigne et s'y met. Les fils oubliés me chagrinent au lieu d'être des patriotes solides. Si le mot espoir existait, pour se ressaisir, je me lèverai, je me dépoussierai et j'irai à la rencontre de ma gloire. Je ressemble à un prince découronné par l'enfance adoptive avant sa naissance et sa maturité. Il réclama sa couronne. Ainsi, on ne dira plus bonsoir Madame l'Éducation, mais on dira plutôt bonjour Madame l'Éducation. Jurès, Péto, dans supplication le 5 octobre 2017. Ouais, la solitude. Une machine ronde où la conscience s'éteint à l'autre. Un train où l'âme de la locomotive est sur la sellette. Un vent silencieux qui ne renoue pas les arbres. Où l'esprit, l'âme et le corps reportent aux couteurs unis. Où le solipsisme est le maître mot lucide. Un moment où la vérité et la réalité n'évincent point de l'autre. Une phase esthétique. Une période où les différents triomphent sur les solutions. C'est un monde blasé et acerbe. Où l'amour se bat seul, où la nuit se distancie de l'esprit, où le jour se tourmente de peine perdue. Un monde noir, aussi rose de solutions. Un monde où l'âme plonge dans un émoi singulier. Un monde où toise toute chose faite. Burkina, Jurès, Péto, dans supplication. Parce que tu as un cadeau. C'est B1A. Première. Nous allons encourager chaque enfant.
me dit et moi j'écris, ou elle me dit et moi je dis. Elle me pose des questions, je réponds à ces questions. Personnellement, je n'ai vraiment pas de secret. Tout ce que je fais, c'est de lire la veille avant les examens, c'est tout. Il faut juste lire et être très attentif. Parfois même, je ne lis pas. C'est juste suivre les explications du professeur. Quand j'arrive à la maison, je répète un peu, c'est tout. Il n'y a pas de magie. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à l'endroit de tes enseignants qui t'ont enseigné durant tous les 9 mois et aussi à l'endroit de l'administration de l'école Jacqueline de t'avoir reçu pendant 9 mois dans leur établissement? Je devrais leur dire merci parce que ça n'a pas été facile de me supporter, parce que je sais que je ne suis pas un bon élève, taquineux, mais j'aime bien les études, j'aime l'école. J'aimerais juste leur remercier de m'avoir supporté et surtout Monsieur le 2 parce que grâce à lui, j'ai pu passer en seconde parce que depuis l'année passée, j'étais ici et j'ai fait mon BPC en 4e sans faire l'examen du premier trimestre. C'est grâce au Dieu que actuellement, je viens de passer en première. Je le remercie beaucoup de tout mon cœur. Je me sens très bien parce que pour faire la fierté de mon père, il m'envoie à l'école. C'est pourquoi je me sens bien parce que je travaille beaucoup. Alors mon secret est que à chaque fois quand on nous donne les leçons, je vais à la maison, je révise tout le temps. Je révise, je répète pour que ça reste dans ma tête. Je dirais aux gens que pour être parmi les 3 premiers ou bien pour être admis à l'école, il faut beaucoup travailler, beaucoup lire. Il faut se concentrer sur certaines choses, des trucs qui ne sont pas bien, qui ne concernent pas l'école. Laissez ça d'abord, mettez ça à côté. Je dirais bien merci au deuil, car c'est un bon parent. Il nous donne beaucoup de conseils. Il nous montre ce qui est bien et il nous montre ce qui est bien pour que notre chemin ne puisse pas atteindre le mal. Il nous donne toujours des conseils et ce qu'on ne doit pas faire. Je dirais aussi merci à des professeurs car ils nous donnent beaucoup de conseils. À part l'éducation, ils nous donnent aussi des conseils, ils nous enseignent des leçons. Je dirais bien merci à tous les professeurs, les surveillants et vraiment merci aux deux. L'école est le premier endroit où l'enfant apprend et découvre la vie communautaire. Lui apprendre à prendre soin et à participer volontiers à l'entretien de son école par amour, c'est lui apprendre à respecter et à prendre soin du bien public par amour. S'il n'y avait pas le feu et l'air, s'il n'y avait pas l'eau et la terre, essentiel et indispensable, alchimie de vie formidable. Mais comment atteindre ce but si nous n'aimons pas cet endroit? 4 éléments en équilibre, fascinant, puissant et terrible, pourtant fragile et plus précieux que la prunelle de nos yeux. Pas d'oxygène pour respirer, pas de grands chênes de champs de blé, pas d'océan, pas de ruisseau, ni poissons ni coraux, pas de chevaux dans les prairies, même pas de fleurs, même pas de fruits, aucune braise ni étincelle, ni flammes aux chandelles. Et comment sauvegarder cette image de l'école si nous ne l'entretenons pas? Ça se passe à l'école, sur le canal 332 d'IRTV International. Ok, vas-y. La peste. À Oran, lorsqu'on voit quelqu'un se plaindre des bubons, d'une fièvre et des ganglions, on dit que c'est grave, car une maladie contagieuse envahit la ville. Des médecins et des scientifiques unissent leurs forces pour trouver les traitements, mais en vain. La population effrayée par la maladie reste confinée chez eux. C'est la peste, le pire ennemi de la population. Peut-être à cause des péchés, je ne sais pas. La peur se baladait dans mon esprit.
Le désespoir de voir les médecins et les scientifiques être à bout de force. Triste de voir l'insécurité dans les yeux des citoyens. Moudjata Bénédicte. Moudjata Bénédicte avec vos applaudissements, s'il vous plaît, pour l'encourager. Ça va, tu as quelque chose à ajouter ou ça va? Ça va. Remets le micro à papa, s'il te plaît. Chers parents, après cette prestation de votre fille, quels sont vos sentiments? Vraiment, je n'ai rien à dire. Ça va. Rien à dire. Ok, remettez le micro à la coach. On les applaudit très 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 fort pendant qu'ils vont s'asseoir. Prochain candidat, c'est... Poititaliane. Elle vient, elle est accompagnée par... Qui est avec toi? Son papa. En courant. Allez, toi tu viens en courant, papa va marcher. Bonne arrivée. Si. Prenez le micro. Ma fille, approche. Bonjour Tania. Bonjour. Tu as lu quel livre? Une mort très douce. Oh! Une mort comment? Très douce. L'auteur c'est qui? Simone de Beauvoir. Ah! Victor Dussambolo. C'est dur, hein? On va voir ce qui va en sortir. C'est quoi l'histoire? Elle parle en fait de la mort de sa mère et tout ce qu'elle a traversé. Dis-moi, est-ce que papa t'a aidé pendant ta lecture? Il était avec toi? Est-ce qu'il te poussait? Est-ce qu'il te tapait parfois pour que tu lises parce que tu étais distraite? Comment? Papa était absent. Mentir, hein? Papa était absent. Papa déjà. Papa était absent. J'étais en déplacement, je suis rentré hier soir. Ah, d'accord. Mais tu l'assistais quand même à distance. C'est bien cela. Dernièrement, au lycée de la Révolution, nous aussi y étions. Oui, on sent que c'est des parents qui sont aux côtés de leurs enfants. Alors, quel est le nom de ton poème? Une mort très douce. Elle a gardé le nom du livre. Donc, tu vas te placer. Tu vas d'abord aller chez papa, prendre la bénédiction et le micro. Et tu vas venir te placer au milieu, là. Et ensuite, tu vas donner ton poème. Une mort très douce, profitant de la belle vie, dans un luxueux hôtel de Rome. Un appel inquiéta et bouleversa l'humeur de Simone, ses bosses au bout du fil, lui annonçant le tragique accident de sa mère. Celle-ci, sans perdre un seul instant, prit le premier vol pour voir sa mère. Un fémur cassé, la mère de Simone devrait faire plus attention en sortant de la douche. Les accidents deviennent plus connus à la vie comme les mots avec la bouche. De la peine pour la mère de Simone qui se tord de douleur, mais un peu de joie à l'égard de cette douce histoire. Un réel plaisir d'apprendre que Simone côtoie de grandes personnalités. Le temps passe, la mère de Simone reprend la forme. Après l'été, celle-ci pourrait être invitée à Mérignac par sa cousine, comme tous les ans. Taliane Poitiers sonnait un 5e. Oh, la police, ça va? Oui, ça quelque chose à ajouter? Non. Tout va bien. On remet le micro à papa. Alors, chers parents, il faut quand même que je vous pose la question, qu'est-ce que vous en pensez? Vous croyez que votre enfant a du talent? Prochaine écrivaine? Sincèrement, ça je l'ai constaté. Mais encore, vu le test qu'elle a eu à présenter, c'est un test qui rappelle la tristesse. Et elle a gardé ces limites-là, c'est pour prouver que c'est un test qui parle de la mort et y compris la tristesse. Oui, c'est un thème difficile à exploiter. Les membres du jury, le public évalué, vous avez, là on parle de mettre des émotions dans les paroles. Si vous avez senti la tristesse, ça veut dire que c'est toujours bien de pouvoir évaluer cette partie. Alors on va vous applaudir très 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 fort. Entre temps, on va appeler le prochain candidat. Prochain candidat, c'est, avec les applaudissements, ils vont aller s'asseoir. Mutombo Benicia, elle est là? Oui, arrive en courant. Allez, avec vos applaudissements, s'il vous plaît. Avec vos applaudissements, s'il vous plaît. Place-toi au milieu ici, c'est ta place. Ok, viens d'abord vers moi. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Quel est le nom du livre que tu as lu? La bête qui meurt. La bête qui meurt. Ok. L'auteur c'est qui? Philippe Roux. Philippe
Ro. Ro. C'est quoi l'histoire? L'histoire est qu'il y a un homme qui a 82 ans, qui avait une fille de 24 ans. Ok. Ensuite, l'homme enseignait la fille. En fait, l'homme était l'enseignant de la fille, il enseignait la fille. Et après, ça s'arrête là. Le reste, on va découvrir. Ton poème, c'est La bête qui meurt. La bête qui meurt. Mais finalement, la bête, c'est qui? On va découvrir dans ton poème. Une question d'abord, c'est qui t'accompagne? Bonjour, son frère. Bonjour. Vous appelez? Dieveil. Dieveil. Alors, Dieveil, est-ce que vous saviez que votre petit homme travaillait à une compétition, il apprenait à lire des livres et à écrire des poèmes? Oui, je savais. Et tu l'as aidé? En quelque sorte, oui. Comment ça? De temps en temps, je l'aide. Ah, de temps en temps. Ok, très bien. On va écouter ton poème, ok? Tu vas aller chez ton frère pour prendre le micro avec la bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction, frère, hein? Allez, on y va, on t'écoute. La bête qui meurt. Dans l'état du New Jersey, un professeur réputé dans l'enseignement de la culture culturelle s'avère être un séducteur d'étudiants. David rencontra alors quand cela lors de ses cours à l'université une fille aux belles rondeurs, dont il tomba éperdument amoureux, mais ce fut un amour impossible. Car celle-ci s'en alla à Cuba, rendre visite à ses parents. À son retour, elle appela David pour lui dire qu'elle était atteinte d'un cancer du sein. Et pris de joie de cette belle histoire, mon cœur battait la chamade, un prof aussi séduisant que David, qui faisait frissonner ses étudiants. De la peine pour Consuela qui risque de perdre sa poitrine à cause du cancer, et qui était une fille douce et gentille, entourée de quelques amis. Philippe apporte une touche de réalité dans ce roman, qui voit le jour aux éditions Gallimard, qui sera traduit de l'Amérique par José Camon, imprimé en Espagne. La bête qui meurt m'a donné le goût du livre et de croire en l'amour. Bénédicte Mutombo Sweeney 1, 4e. On applaudit très fort. Oh, donc, quand tu as lu l'histoire et que tu as vu ce prof qui arrivait à faire battre le cœur de ses élèves, et toi aussi ton cœur a battu à la chamade.